Bonjour les petits marins. Bonjour les petits marins. Bon, on est le dimanche 10. Il n'est pas de bonne heure, mais bon, c'est dimanche. On est toujours sur le port de Cherbourg. On est le lendemain du samedi, hein. Normal. Donc, on va s'occuper de la batterie, là, comme on a dit. On va la connecter au circuit. Que ça, c'est Enzo qui va s'en charger. Et puis moi, je vais bricoler encore un petit peu. Il y a la pose du lino encore là-bas. Oui, il y a la pose du lino, le petit joint, machin. Voilà. On va s'occuper comme ça aujourd'hui. On va pas rester longtemps, on va rester 3-4 heures, pas plus. Bon les petits marins, du coup, on s'était arrêté là pour la batterie dans la dernière vidéo. Donc on va le brancher. Donc alors, plus. On précise qu'on a coupé, on a coupé le circuit évidemment. C'est marrant, je me remettre dessus quand même. Et je précise que en fait, Enzo il devait pas venir aujourd'hui et bon, il a fait le montage hier soir et il est venu quand même. Bon, c'est cool. Bon, regarde. Hop, voilà. Donc le moins avec le moins. Tatatin, le petit moment de suspense. Voilà, vas-y, je. Après, va filmer. Alors. Premier allumé. Vas-y. Deuxième allumé. Ah, génial, ça marche. Il y a la radio aussi qui s'allume. Alors, là, on voit peut-être pas trop le faisceau, mais si je l'accélère, regardez, on voit bien. Bon, ça fait un petit peu de bruit par contre. Mais, alors, c'est vieux. On va en acheter un plus récent plus tard, mais il fait son travail. Et en plus, voilà, bon, on garde un petit charme du vieux bateau. Hein, voilà, Flushpoker de 1974. Bon, ben voilà quoi. Mais bon, ça serait dommage de jeter ça. En fait, c'est un sondeur. Hein, voilà. C'est très facile à s'en servir. Hein. C'est efficace. Bon, je vois pas pourquoi on le jetterait. Donc, voilà. Et puis la radio aussi, elle marche. Hein. Bah, c'est génial tout ça. Excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Donc, voilà, c'est génial. Bonjour à tout le monde, ceux qui nous suivent, les petits marins, la chaîne des petits marins. Bon, on est le samedi 16 janvier et aujourd'hui on est encore sur le Flushpoker, hein, évidemment. On va pas s'arrêter là. Donc dimanche dernier, on était arrêté au branchement de la première batterie en 12 volts. Là, on va s'amuser à connecter la deuxième batterie. Pour brancher la deuxième batterie, on a pris du gros câble. Du 16 carré. Attention, hein, ça va envoyer du steak. Hein. Alors pourquoi un rouge, pourquoi un bleu? Bah c'est simple. Le rouge pour le plus, le bleu normalement c'est le noir, le moins. Mais à la boutique où on a été, il n'y avait pas de noir. Donc pour différencier les deux fils, hein, bah, on a pris un rouge, donc le rouge le plus, et le bleu, bah, ça va être le moins. Voilà. Et donc on va s'amuser à connecter ça. Et puis voilà, on aura plus de jus. Il y en aura bien sûr une troisième et une quatrième. Hein. Après, moi je pense que 4 batteries, faut pas moins. Hein, pour si on consomme du jus en mer, il faut pas moins de 4 batteries. Après, en relais, il y aura les panneaux solaires. Hein. Il y aura 2 panneaux solaires de 170 watts. Bon. Ça alimentera quand même pas mal les batteries. Donc voilà. Donc on avait le fil. Ça c'est bon. J'ai pris ce matin une petite planche de contreplaqué. C'est tout simple. Hein. Voilà, c'est du 10 000. Hein. Pour pouvoir mettre au niveau d'ici, entre les deux parois de contreplaqué, entre celle de droite et celle de gauche. Donc, et puis avec un petit revers, hein, pour éviter que ça se casse la figure. Mais ça nous fera un petit rangement. Donc ça c'est bon.
câble blanc qui est en 2,5 en carré va être maintenu avec des petits cavaliers comme ça, hein, pour suivre l'écart, quoi, et que ça soit fixé sur les parois de contreplaqué. Ça sera plus propre, ça sera moins le bordel, et voilà, moi je préfère autant. Bon, je sais pas si vous avez déjà essayé de poser des LED à ruban. Ce qui se passe, c'est que je sais pas si c'est la colle qui est de mauvaise qualité ou pas. Bien souvent, ça se casse la figure parce qu'elle va pas être posée sur quelque chose, elle va être accrochée, elle va être collée vers le bas. Donc, elle va, avec la colle, si elle est pas de bonne qualité, elle va avoir tendance à vouloir descendre, quoi. Et à cause de la chaleur. Du coup, voilà, oui. Ça va chauffer la colle. Voilà. Donc, généralement, ça colle pas très bien. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va se mettre un petit cordon de PU juste dans la carre, là, et qui va la maintenir, en fait. On va faire un petit cordon, on va l'appliquer bien dans la carre, on va dérouler, on va la dérouler, la coller au fur et à mesure. Mais là, pour l'instant, on va se mettre un petit cordon de PU. Comme ça, on est sûr qu'elle va pas se casser la figure. Allez, c'est parti. Bon, en ce qui concerne la LED, petite télécommande, c'est bon, c'est posé. Moi j'aime bien. Il en faudrait une deuxième de l'autre côté, mais c'est sympa. J'aime bien. Un peu plus fun, on va dire. Donc, voilà la bête, hein. Enfin la bête, la petite bébête. Tiens, je regarde ici. Le fusible est encore bon. 130 ampères. Et le fusible est bon. Impeccable. Alors, c'est tout simple. Il y a deux pôles, le moins, le plus. Alors, ce qu'on va faire, on va diffuser ça. Une petite rondelle. Hop, le moins. Pareil pour la petite rondelle. Et c'est tout simple. Alors, on va se connecter. Comme pour la batterie, hein. Le rouge sur le rouge, le bleu, le noir sur le noir. Et qu'est-ce qu'on pourrait brancher? Tiens, déjà on va mettre power. Ah, c'est bon. C'est bon, la petite lumière est verte, donc c'est impeccable. Bon, alors pour tester le convertisseur, bah, c'est très simple, hein. On va se brancher l'aspirateur. T'as raison. On va voir quand même. Bon, alors. Alors, on va tester. On va voir si ça marche. Excusez-moi, si ça fonctionne. Et voilà. Vous voyez la petite lumière là? Donc, c'est branché sur le convertisseur 12220. Et vous voyez le petit aspirateur là? Il y a la petite lumière bleue, ça veut dire que ça charge. Donc c'est impeccable. Tout marche. Royal. Bon, là ça va être vraiment galère. J'ai des petits cavaliers là. Pour fixer le fil 220, le fil blanc. Je sais pas si vous voyez, ça vient pile poil comme ça, tac. Voilà. Et donc ça cloué sur la partie de la paroi contreplaquée. Et
on va ranger tout ce petit bordel. Parce qu'il y a du monde là-dedans. Attention. Hein. Les petits marins. Donc voilà ce que j'ai fait cet après-midi. Bon, c'est pas très bien. Mais bon, au moins on a plus les câbles dans les pattes. Et là, on va continuer de mettre des cavaliers hein, dans le coin là-bas. Ouais. Mais bon, voilà, au moins on n'a plus les jambes dans les fils. Alors les petits marins. Alors donc là j'ai terminé de prédécouper la moquette. Maintenant on va mettre des petits points de PU. Et puis on va venir la coller pour combler les trous. Voilà, un dernier ici. Hop, tiens. Merci. Puis on va venir ça coller. Hop. Hop. Voilà la baguette d'aluminium. Il y en a une qui va aller en bas là. Bon, les baguettes ont été installées, pas sans mal. J'ai un peu galéré, mais bon, ça va, ça l'a fait. Bon, moi je trouve que ça fait propre. Donc, ce côté-là, le bas a été fait. Alors là, ça n'a pas été évident. Il a fallu plier un peu le profilé alu. Bon, là, c'est une barre droite pour la verticale, donc ça va, ça a été sans souci, quoi. Mais bon, je trouve que ça fait propre. Voilà, la carre elle est faite là. Voilà, je trouve ça pas mal. Voilà, un ensemble. Et puis là, à notre droite, il va nous rester un bout de lino à mettre. Et puis, je pense que c'est pas mal. J'ai coupé la planche là pour aller sous le plan de travail de ce côté-là. Bon, je l'ai coupé à la scie sauteuse. Je vous ai épargné ça parce que ça fait un bain ouf du diable. Donc la coupe elle est faite. Et là, je vais passer un petit coup de papier histoire de finir la... Bon, en ce qui concerne l'étagère sous le plan de travail, la coupe sur la longueur a été faite. Là, j'ai fait la coupe sur le long du bateau. Vous savez bien, un bateau, c'est arrondi. Alors, c'est un petit peu galère. Alors, moi, j'ai une technique, en fait, qui est très simple. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est imparable. Je prends un tasseau, comme ça. Je prends mon stylo. Je le mets là. Je le fais dépasser la mine. Et je frotte. Évidemment, on peut mettre du Chatterton, enfin du scotch pour que le stylo tienne bien. Et en fait, je suis l'angle avec l'angle, la courbe du bateau, en fait. Voilà. Et c'est ce qui me fait arriver bien nickel contre la paroi contre la coque, en fait, hein, côté intérieur. Donc voilà. Hop. Alors, je vais lui mettre un petit coup de papier quand même pour finir la coupe. Eh oui, il est 17h30. Bah pour nous, notre journée elle est finie. Hein. Vous savez bien, hein, confinement à 18h pour tout le monde. C'est la misère. Hein. Je reviens demain. Par contre, ça sera vu dimanche prochain. Enfin, samedi soir. Donc demain on revient pour tourner l'épisode 12. Voilà. Bonjour à tous. Donc voilà, on se retrouve pour le jour 3. Du coup en fait on a été tourné le dimanche pour la vidéo 11.
Donc vous pouvez voir que la qualité a changé. On est passé sur la GoPro Hero 3. Vous pouvez voir que la qualité aussi c'est pas du tout ça, hein. Il y a c'est pixelisé tout ça, donc vraiment on sait pas quoi faire, on est très déçu. Pourtant dans les presets de la GoPro c'est du 1080p par du 30 images par seconde, grand angle. Et voilà, donc on sait vraiment pas si c'est la mise à jour qu'il faut faire. Donc on a été sur le site GoPro pour faire l'update et en fait le site est complètement bloqué. On n'arrive pas, ça nous laisse sur une étape et donc on peut pas accéder au micro-logiciel. Donc on ne sait pas si ça vient de là ou si c'est vraiment la qualité de base, mais pourtant dans la vidéo publicitaire de GoPro, la qualité c'est vraiment pas ça quoi. C'est clair, c'est pas pixelisé comme ça, parce que là vraiment on est très déçu. Donc pour cette vidéo on va faire avec et pour la prochaine vidéo, la vidéo 12, et ben, on va trouver un moyen, ça c'est clair. Donc voilà, bon visionnage. Du coup, on va faire un petit topo de ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour commencer, dans le jour 2, on vous avait montré une petite plaque de contreplaqué pour faire une étagère. Donc là, c'est le moment de faire la petite butée, le revers, pour éviter que les choses sur l'étagère se cassent la figure. Donc, du coup, on vous a mis un accéléré du ponçage, coupage aussi, à la scie égoïne et aussi avec la scie sauteuse. Bon, on est sur la pose du lino maintenant. Donc voilà, on a mis le radiateur devant pour chauffer, pour qu'il soit bien plus maniable, parce que la dernière fois qu'on a posé du lino en dessous de l'évier, c'était vraiment une catastrophe, il se pliait pas, ou alors vraiment il avait beaucoup de mal à bien se plier correctement. Donc voilà, on l'a fait chauffer.
auparavant. Et puis comme ça, on a bien pu le manipuler et bien pu le poser correctement. Donc voici la petite étagère fixée avec des petites équerres et son petit revers. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-nous dans les commentaires. Nous voilà, ça va nous être utile pour ranger des choses. Et puis comme on vous l'a dit, on va pas se prendre la tête, on va mettre un rideau pour cacher tout ça et puis voilà. Bon bah ça y est, la vidéo se termine. Pas de jour 5 ni de jour 6. Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine.